Elle a loué un petit ami millionnaire pour $5 pour le dîner de Noël en famille, sans jamais imaginer que c'était l'homme qu'elle avait rejeté par le passé. Avant que l'histoire ne commence, laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Emma Carter passait la pire journée de sa vie. Assise sur un banc de parc, elle fixait son téléphone avec désespoir, en lisant le message de sa mère pour la 10e fois. « Ma chérie, ta sœur amène son fiancé au dîner de Noël. Ton cousin a amené sa nouvelle petite amie. Même ton petit frère a trouvé quelqu'un. Et toi? Vas-tu encore te présenter seule? » Toute la famille en parle, Emma. Emma laissa tomber sa tête en arrière et lâcha un grand gémissement de frustration. « Parfait. Simplement parfait, » cria-t-elle au ciel gris, sans se soucier de savoir si quelqu'un l'entendait. Où diable suis-je censé trouver un petit ami en 3 jours? Où est-ce qu'on loue des petits amis dans cette ville? Elle laissa échapper un rire amer en secouant la tête. Bien sûr que non, parce que ma vie n'est pas assez pathétique. Maintenant, je dois embaucher un faux petit ami, et je ne peux même pas me le permettre. 27 ans, 3 emplois, et même pas assez d'argent pour résoudre ses propres problèmes. Le dîner de Noël en famille était dans 3 jours. Et elle savait exactement comment ça allait se passer. Tante Margar avec ce sourire de pitié. Cousine Sandra, levant les yeux au ciel, et sa mère soupirant dramatiquement toute la soirée. Emma ouvrit son portefeuille et compta les billets froissés. $53 jusqu'à la fin du mois. 20 pour l'électricité, 15 pour le gaz, 10 pour la nourriture. $5, murmura-t-elle. Il me reste $5. Qui accepterait d'être un faux petit ami pour $5? Personne, parce que tout le monde a plus de dignité que moi. Moi, Emma faillit tomber du banc. Elle tourna la tête si vite que son cou craqua. Un homme se tenait là, à quelques pas, grand aux épaules larges, vêtu d'un manteau noir coûteux et d'une écharpe en laine. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés par la neige, et ses yeux brillaient d'un mélange d'amusement et de reconnaissance. « Pardon? Quoi ?» Emma cligna des yeux, confuse. L'homme fit quelques pas vers elle, les mains dans les poches, un léger sourire sur le visage. « Vous avez dit que vous aviez besoin d'un petit ami pour un dîner de Noël, j'accepte le travail. » Emma le fixa comme s'il avait eu une deuxième tête. « Vous m'écoutiez. Je passais par là. » Il désigna le chemin derrière lui. « Je vous ai entendu crier à propos de louer un petit ami. J'ai pensé que je pourrais aider. Êtes-vous une sorte de fou ?» Emma se leva, serrant son sac contre son corps. L'homme rit, un rire vrai et chaleureux qui serra étrangement la poitrine d'Emma avec un sentiment de familiarité. « Je ne suis pas un fou, juste quelqu'un qui passait par là et a entendu une femme désespérée qui a besoin d'aide. » Emma le regarda attentivement. Il semblait avoir la trentaine peut-être, beau avec une posture confiante mais pas arrogante, et ce manteau n'était définitivement pas bon marché. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle méfiante. « Vous ne me connaissez pas. »« Vrai ?» Il inclina la tête, étudiant son visage d'une manière qui fit se sentir Emma exposée. « Mais il semble que vous ayez vraiment besoin d'aide. Et il se trouve que je suis libre la veille de Noël. Vous n'avez pas de famille. Des amis, une vraie petite amie? J'ai de la famille, mais ils voyagent cette année. Mes amis sont tous occupés. Et une petite amie. » Il marqua une pause, ce sourire étrange réapparaissant. « Non, je n'ai pas de petite amie. » Emma se mordit la lèvre. C'était de la folie. De la folie totale. Mais elle était désespérée. « Je ne peux payer que $5, dit-elle presque comme un test. $5 et rien de plus. L'homme rit si fort que quelques oiseaux s'envolèrent des arbres voisins. Effrayé. « 5 » répéta-t-il, ses yeux brillants. « Vous voulez m'embaucher pour 5 ?» Emma sentit son visage s'échauffer d'embarras. « Je sais que c'est ridicule. Oubliez ça. C'était une idée stupide. J'accepte. » Emma cligna des yeux. « Vous acceptez ?»« J'accepte. $5, c'est bien. »« C'est bien. » Emma secoua la tête incrédule. « Qui êtes-vous? Pourquoi feriez-vous cela ?» Il tendit la main. « Vous pouvez m'appeler Nathan. » Emma regarda sa main puis son visage. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas identifier ce que c'était. Hésitante, elle lui serra la main. « Emma, je suis Emma. Ravie de vous rencontrer, Emma. » La façon dont il prononça son nom, doux et presque intime, lui fit parcourir un frisson. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Emma. « Parce que ma famille est compliquée.
Ma mère posera 1000 questions. Ma tante adore les ragots. Mon père essaiera de vous intimider. Et ma sœur lèvera les yeux au ciel à tout ce que je dirai. Nathan sourit. Ça a l'air amusant. Ah, c'est amusante. Emma laissa échapper un rire hystérique. Vous êtes vraiment fou. Peut-être un peu. Il sortit son téléphone de sa poche. Donnez-moi votre numéro. Nous devons trouver les détails. Notre histoire, depuis combien de temps nous sortons ensemble? Comment nous nous sommes rencontrés? Emma lui donna le numéro, toujours incapable de croire que cela se produisait. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Demanda Nathan, tapant sur son téléphone. 6 mois. 6 mois. Et comment nous sommes-nous rencontrés? Emma réfléchit rapidement. Au café où je travaille le matin. Vous êtes un client régulier. Café? Répéta Nathan. Et quelque chose traversa son visage. Une ombre peut-être. Ou un souvenir. Et que fais-je dans la vie? Un professeur, lycée? Il rit à nouveau. Ce rire chaleureux qui tordait l'estomac d'Emma. Professeur. Très bien, je peux être professeur. Y a-t-il une règle? Demanda Emma, pour cet arrangement. Nathan rangea son téléphone et la regarda droit dans les yeux. Quelques-unes. Premièrement, pas de contact physique au-delà de ce qui est nécessaire. Je peux vous tenir la main, mettre mon bras autour de vous devant votre famille, mais rien d'autre. Emma hocha la tête, soulagée. Deuxième règle. Si vous vous sentez mal à l'aise à un moment donné, dites-le moi et je partirai. Pas de questions, pas de problème. D'accord. Et la troisième règle. Il marqua une pause, son sourire devenant plus doux. Soyez juste vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec moi. Rambi. Emma sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi un étranger était-il si gentil? Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-elle à nouveau, sa voix plus basse maintenant. Nathan la regarda longuement, la neige tombant entre eux. Disons simplement que j'ai mes raisons. Il commença à s'éloigner. Je vous enverrai un SMS plus tard pour que nous puissions tout planifier. Et Emma? Oui. Tout ira bien. Faites-moi confiance. Puis il tourna et disparut parmi les arbres enneigés, laissant Emma seule dans le parc avec son cœur battant et 1000 questions dans son esprit. Elle venait d'embaucher un faux petit ami pour $5. Un parfait inconnu qui ne se sentait étrangement pas comme un inconnu du tout. Emma dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Nathan. Ce sourire mystérieux, ses yeux qui semblaient cacher des secrets. Et pire encore, le sentiment agaçant qu'elle le connaissait déjà de quelque part. « Impossible », murmura-t-elle, se tournant sur le côté dans le lit étroit de son minuscule appartement. « Je me souviendrai d'un gars comme ça. » Son téléphone vibra sur la table de nuit. 3h du matin. Emma le prit, clignant des yeux à la lumière de l'écran. Un message d'un numéro inconnu. « Salut petit ami, c'est Nathan. Je n'arrive pas à dormir parce que tu penses à moi. » Emma faillit laisser tomber le téléphone. « Présomptueux, » lui répondit-elle, mais elle souriait. Réaliste vint la réponse immédiate. « Alors devrions-nous planifier correctement notre histoire? Je ne veux pas tout gâcher devant ta famille. » Emma s'assit sur le lit, serrant ses genoux. « D'accord, vas-y. Premier rendez-vous. Où était-ce? » Emma réfléchit un instant. « Au café où je travaille. Vous avez commandé un cappuccino et avez écrit votre numéro sur la serviette. Romantique. J'aime bien. » Elle pouvait presque l'entendre sourire. « Et j'ai fait ça parce que j'ai renversé du café sur votre chemise et je me suis excusée. » Toute nerveuse. Il a trouvé ça drôle. Il y eut une pause plus longue cette fois. Renverser du café. Choix intéressant pour une histoire. Y a-t-il un problème? Non, non, parfait. Une autre pause. Et quand était notre premier baiser? Emma sentit son visage se réchauffer. Avons-nous besoin de ça? Votre famille pourrait le demander. D'accord. Troisième rendez-vous au parc. Il neigeait. Vous aimez les clichés romantiques, n'est-ce pas? Taisez-vous. C'est vous qui avez demandé. Nathan envoya un emoji rieur. Détendez-vous, parc enneigé, c'est parfait. Autre chose que je devrais savoir? Loisirs? Plat préféré? Un film que vous détestez? Emma rit doucement, s'enfonçant davantage dans le lit. Je déteste les films d'horreur. J'adore les pâtes. Et mon passe-temps est, travailler parce que j'ai 3 emplois. 3 emplois. Son ton changea. Emma, ne commencez pas. Elle le coupa. Tout le monde a ses difficultés. Ce sont les miennes. C'est juste. Et quoi d'autre? J'ai besoin de connaître ma petite amie.
Ils passèrent l'heure suivante à s'envoyer des SMS. Emma apprit que Nathan était censé aimer le jazz, courir tous les matins et avoir un chat nommé Moustache. Elle inventa la moitié de ces informations, mais il accepta tout avec bonne humeur. Quand ils arrêtèrent finalement de s'envoyer des SMS, il était presque 5h100 du matin. Emma devait se lever dans 2 heures pour son quart de travail au café. « Je vais regretter ça », murmura-t-elle au plafond sombre, mais elle souriait. Le lendemain matin, Emma était derrière le comptoir du café, bâillant toutes les 5 secondes, lorsque sa meilleure amie Jessica est arrivée. « On dirait que tu t'es fait renverser par un camion », dit Jessica, s'asseyant sur le tabouret. « Double café, s'il te plaît. »« Merci pour les encouragements », grommela Emma avant de faire la boisson. « Tu sais toujours quoi dire. C'est à ça que servent les amis. » Jessica prit la tasse et but une longue gorgée. « Alors, que s'est-il passé? Tu as cette tête seulement quand quelque chose a très mal tourné ou très bien tourné. » Emma regarda autour d'elle. Le café était vide à cette heure-là. Elle se pencha par-dessus le comptoir. « J'ai engagé un faux petit ami. » Deshonest. Jessica cracha le café dans la tasse. « Tu as fait quoi? » Chatte. Emma fit un signe de se taire. « Ne crie pas. » Emma Carter, tu as complètement perdu la tête. Probablement. Emma commença à essuyer le comptoir nerveusement. Mais j'étais désespéré. Le dîner de Noël est dans 2 jours. Et ma mère n'arrête pas de m'envoyer des messages sur le fait de me présenter encore seule. Jessica cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information. D'accord, respire profondément et raconte-moi tout depuis le début. Emma lui raconta toute l'histoire. Le banc du parc. Les cris désespérés. Nathan apparaissant de nulle part. Les $5. Quand elle eut fini, la bouche de Jessica était grande ouverte. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Un gars au hasard, beau et bien habillé, t'a entendu crier dans le parc et a proposé d'être ton faux petit ami pour $5. Oui? Emma, quoi? C'est soit trop beau pour être vrai, soit c'est un tueur en série. Emma leva les yeux au ciel. Ce n'est pas un tueur en série. Comment le sais-tu? Parce que... Emma s'arrêta. D'accord, je ne sais pas, mais il avait l'air gentil. Tous les tueurs en série ont l'air gentils. C'est comme ça qu'ils attrapent leurs victimes. Jessica, désolée, mais quelqu'un doit être la voix de la raison ici. Jessica prit le téléphone d'Emma. Montre-moi les messages. Emma déverrouilla le téléphone et le lui tendit. Jessica lut les messages, fronçant les sourcils. Il est drôle, admit-elle à contre-cœur. Et il a l'air, je ne sais pas, poli, mais c'est toujours bizarre. Je trouve ça bizarre aussi, avoua Emma. Mais quel choix ai-je? Me présenter encore seule et écouter toute ma famille, me poser des questions embarrassantes toute la nuit. Jessica soupira. Quand le rencontres-tu avant le dîner? Cet après-midi. Il a suggéré que nous nous rencontrions pour... Comment a-t-il dit? Pratiquer être un couple convaincant. D'accord, c'est mignon. Jessica lui rendit le téléphone. Mais je vais avec toi. Quoi? Non. Oui, quelqu'un doit te protéger au cas où il serait fou. Jess, ne discute pas. Soit j'y vais, soit je dis à ta mère que tu as engagé un faux petit ami. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Tu n'oserais pas. Tu es une horrible amie. Je suis la meilleure amie. C'est pourquoi je vais te sauver de toi-même. Jessica finit le café et se leva. Envoie-moi le lieu et l'heure. J'y serai, mais je regarderai de loin. Si tu sembles en sécurité, je partirai. Emma savait qu'il était inutile de discuter quand Jessica avait pris sa décision. Bien, je te tiendrai au courant. Cet après-midi-là, Emma était au centre commercial, debout devant le café, vérifiant son téléphone pour la 20e fois. Nathan avait fixé le rendez-vous à 15h01. Il était 15h05. Il ne vient pas, murmura-t-elle. Bien sûr qu'il ne vient pas. Pourquoi le ferait-il? Parler seul est un signe de folie, sursauta Emma se retournant rapidement. Nathan était là, portant un jean foncé et un pull gris qui mettait en valeur ses larges épaules. Il était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait. Tu m'as fait peur. Désolé, il sourit. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Mais tu étais tellement concentré sur ton téléphone que tu ne m'as pas remarqué. Emma sentit son visage se réchauffer. J'étais juste en train de vérifier quelque chose. Bien sûr, ses yeux pétillaient d'amusement. Alors prête pour notre première pratique de couple? À ce propos, Emma regarda autour d'elle. Jessica était à 3 magasins de distance, faisant semblant de regarder des chaussures, mais observant clairement tout.
Ma meilleure amie est là pour s'assurer que vous n'êtes pas... Eh bien, un tueur en série. Nathan termina, ayant l'air plus amusé qu'offensé. Quelque chose comme ça, intelligent, j'approuverais. La même chose si j'étais vous. Il salua de la main en direction de Jessica, et elle eut l'air visiblement surprise. Voulez-vous l'appeler pour les présentations officielles? Emma cligna des yeux. Sérieusement? Pourquoi pas? Si nous faisons cela, faisons-le correctement. Ainsi, Emma fit signe à Jessica, qui s'approcha avec une expression méfiante. Jess, voici Nathan. Nathan, ma meilleure amie Jessica. Nathan tendit la main avec un sourire sincère. Enchanté de vous rencontrer et merci de veiller sur Emma. C'est bon de savoir qu'elle a quelqu'un qui veille sur elle. Jessica lui serra la main, étudiant son visage. Vous me semblez familier, dit-elle en fronçant les sourcils. Nous nous sommes déjà rencontrés. Quelque chose traversa le visage de Nathan, trop rapide pour qu'Emma le lise. Je ne pense pas. J'ai un de ces visages courants. Jessica ne semblait pas convaincue, mais elle laissa tomber. Elle regarda Emma. Je vous laisse parler, mais Emma, appelle-moi plus tard. Je le ferai. Jessica s'éloigna, mais non sans lancer un dernier regard d'évaluation à Nathan. Quand ils furent seuls, Nathan rit doucement. Elle est très protectrice. C'est la meilleure, dit Emma, même si elle est agaçante parfois. Les bons amis sont irritants. Cela signifie qu'ils se soucient de vous. Il désigna le café. Allons-nous nous asseoir? Nous avons beaucoup à discuter avant le grand jour. Ils s'assirent à une table dans le coin. Nathan commanda un café et Emma un chocolat chaud. Alors, commença Nathan en remuant son café distraitement. Parlez-moi de votre famille. Qui sera là? Emma fit une grimace. Préparez-vous. Il y a beaucoup de monde. Emma prit une gorgée de son chocolat chaud et commença à compter sur ses doigts. Il y a mes parents, bien sûr. Ma mère, Linda, et mon père, George. Ma sœur aînée, Catherine, qui amène son fiancé parfait, l'avocat Brandon. Mon petit frère, Tyler, qui s'est étonnamment trouvé une petite amie nommée Melissa. Ensuite, il y a tante Diane qui pose des questions invasives. Oncle Charles, qui raconte les mêmes mauvaises blagues chaque année. Ma cousine Amy, qui adore me faire sentir mal dans ma vie, et ma grand-mère Ruth, qui est la seule personne normale de toute la famille. Nathan écouta attentivement, un sourire grandissant lentement sur son visage. Ça a l'air animé. Animé est une façon polie de dire chaotique. Emma soupira. Ma mère va vous interroger sur vos plans de carrière. Mon père essaiera de vous intimider avec des questions sportives. Catherine vous comparera à Brandon tout le temps. Et Amy? Emma fit une pause dramatique. Amy essaiera de savoir combien d'argent vous gagnez. Elle demande vraiment ça. L'année dernière, elle a demandé au petit ami de mon autre cousin combien il payait de loyer devant tout le monde pendant le dîner. Nathan rit, secouant la tête. Votre famille a l'air intéressante. Intéressante est une autre façon polie de dire folle. Emma reposa son menton sur sa main. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Vous pouvez toujours vous retirer et manquer l'occasion de gagner 5 $. Jamais. Ses yeux pétillaient d'amusement. De plus, je gère assez bien les familles compliquées. Comment pouvez-vous en être si sûr? Nathan resta silencieux un instant, remuant son café. Expérience personnelle. Ma famille a aussi ses moments. Emma remarqua qu'il n'allait pas en dire plus. Alors elle changea de sujet. D'accord, entraînons-nous. Faites semblant d'être mon père. Interrogez-moi. Nathan redressa sa posture, s'éclaircit la gorge, et soudain sa voix devint plus profonde et plus sérieuse. Alors, jeune homme, où avez-vous rencontré ma fille? Emma dut se retenir de rire. Il imitait parfaitement ce ton intimidant de père protecteur. Au café où elle travaille, monsieur. Elle a renversé du café sur ma chemise. Et vous avez trouvé ça attrayant, continua Nathan dans son personnage, haussant les sourcils. J'ai trouvé la façon dont elle s'est toute troublée, en s'excusant très mignonne. Monsieur. Cash, Nathan croisa les bras. Et quelles sont vos intentions avec ma fille? Emma éclata de rire. Arrêtez. Vous ressemblez exactement à mon père. Comment faites-vous cela? Nathan se détendit, souriant. Talent naturel. Maintenant, votre tour. Vous êtes ma mère me posant des questions embarrassantes. Emma ajusta sa posture, prit une expression inquiète et exagéra sa voix. Nathan, mon cher, avez-vous pensé à quand vous allez vous marier? Parce que vous savez, Emma a déjà 27 ans et l'horloge tourne.
si vous voyez ce que je veux dire. Nathan faillit cracher son café en riant si fort. Votre mère dit ça mot pour mot? L'année dernière, elle m'a offert un livre sur la congélation d'ovules pour le Père Noël secret. Non. Oui, devant tout le monde. Ma grand-mère a tellement ri qu'elle a failli s'étouffer avec la dinde. Nathan riait si fort que les gens aux tables voisines se mirent à regarder. Votre famille est de l'or pur. J'ai hâte de tous les rencontrer. Vous dites ça maintenant. Attendez que tante Diane demande « Pourquoi vous ne m'avez pas encore demandé en mariage ?» Elle fait ça, elle l'a fait au petit ami d'Amy, après 3 mois de fréquentation. Le pauvre garçon est devenu tellement nerveux qu'il a renversé du vin rouge sur sa robe. Nathan se pencha en avant, les yeux brillants. Et que lui est-il arrivé? Ils ont rompu 2 semaines plus tard. Amy a dit qu'il ne savait pas gérer la pression. Charmante. Emma haussa les épaules. Ma famille, que puis-je faire? Ils passèrent l'heure suivante à répéter des scénarios possibles. Nathan s'avéra étonnamment bon en improvisation, proposant des réponses rapides et amusantes à chaque question absurde qu'Emma a inventée. « D'accord, dernière, » dit Emma. « Tu es Catherine, ma sœur parfaite, juge-moi. » Nathan rentra des cheveux imaginaires derrière son oreille, prit une expression suffisante et parla d'une voix aiguë. « Emma, ma chère, c'est tellement adorable que tu aies finalement trouvé quelqu'un. Brandon et moi planifions déjà le mariage. Cathédrale, 500 invités, lune de miel en France et vous deux. Avez-vous pensé à l'avenir ou êtes-vous toujours dans cette phase ?» Emma frappa dans ses mains, impressionnée. « Parfait. Étrangement parfait. Je regarde beaucoup de films, » dit Nathan modestement. Anna regarda l'horloge et haleta. « Waouh, il est déjà 17h01. Je dois y aller. Je travaille au restaurant à 18h. 3 emplois, » murmura Nathan plus pour lui-même. « Tu travailles trop. Les factures ne se paient pas toutes seules. » Emma attrapa son sac. « Mais merci pour aujourd'hui. C'était amusant. » Ça l'était. Nathan se leva aussi. « Alors on se voit la veille de Noël. À quelle heure dois-je venir te chercher? » Le dîner est à 20h, mais nous sommes toujours en retard de toute façon. Nomino, il est parfait. Je viendrai te chercher chez toi. Envoie-moi l'adresse. Emma hésita à ce sujet. Mon appartement est un peu petit et en désordre, et c'est dans un quartier un peu. Emma, Nathan l'interrompit doucement. Ça ne me dérange pas. Envoie-moi l'adresse. D'accord. Emma tapa sur son téléphone et envoya l'emplacement. Terminé. Nathan vérifia son téléphone et hocha la tête. Parfait. Oh, et Emma? Oui. Quelle est la couleur de la robe que tu vas porter? Emma cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Pour que je puisse assortir ma cravate. Quelque chose de chaud se répandit dans la poitrine d'Emma. Il prenait cela au sérieux. Vraiment au sérieux. Rouge, dit-elle, sentant son visage s'échauffer. Je porte une robe rouge. Rouge noté. Nathan sourit. Tu vas être magnifique. Emma quitta le café avec les joues en feu, son cœur battant plus vite que d'habitude. Ce n'était qu'un arrangement, un accord à $5. Pourquoi se sentait-elle comme ça? Jessica attendait dehors, appuyée contre le mur, les bras croisés. Alors, tu es amoureuse de lui? Je ne le suis pas. Si, tu l'es. Je t'ai vu à travers la fenêtre. Tu riais, tu rougissais, tu faisais ce truc avec tes cheveux que tu fais toujours quand tu es nerveuse. Emma toucha ses cheveux automatiquement. Je ne fais rien. Tu le fais. Et il te regardait d'une manière. De quelle manière? Jessica marqua une pause, étudiant le visage de son ami, comme s'il te connaissait déjà depuis des années. Emma sentit un frisson froid dans son estomac. Tu trouves qu'il a l'air familier, toi aussi? Oui, je n'arrive pas à situer, mais je jure que j'ai vu ce visage quelque part. Jessica secoua la tête. Mais c'est peut-être juste une impression. Boston n'est pas si grande. Elles commencèrent à marcher vers le parking. Jess, je fais une énorme erreur, n'est-ce pas? Probablement. Jessica passa son bras autour des épaules de son amie. Mais au moins, ça va être une erreur intéressante. Emma rit, mais à l'intérieur, son malaise grandissait. Il y avait quelque chose chez Nathan, quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier, et plus elle passait de temps avec lui, plus ce sentiment devenait fort. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec un flot de messages de sa mère. « Emma, as-tu confirmé que tu amènes quelqu'un »
Est-il beau? A-t-il un bon travail? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas un autre cas de 3 rendez-vous et au revoir. Ta sœur a déjà choisi sa robe de mariée. Emma gémit et enfouit son visage dans l'oreiller. Un jour restant, un seul jour avant le dîner de Noël, et elle n'était toujours pas sûre si cela allait fonctionner ou lui exploser au visage. Son téléphone vibra. Cette fois, c'était Nathan. « Bonjour, petite amie. » Nerveuse. Emma répondit avec des doigts tremblants, terrifiée. « Calme-toi, j'ai géré pire. » Comme quoi? Il y eut une pause avant la réponse. Longue histoire. Je te la raconterai un jour. Emma fronça les sourcils. Nathan était très doué pour esquiver les questions personnelles. Chaque fois qu'elle essayait d'en savoir plus sur lui, il changeait de sujet ou donnait des réponses vagues. Qui était cet homme de toute façon? Et pourquoi plus elle pensait à lui, plus elle était certaine que leurs chemins s'étaient croisés auparavant. Emma passa la journée entière au café complètement distraite. Elle renversa du lait 3 fois, oublia les commandes de 2 clients et faillit mettre du sel dans le café au lieu du sucre. « D'accord, qu'est-ce qui t'arrive » demanda son patron, M. Williams, un homme de 60 ans qui travaillait là depuis 30 ans. « En 20 minutes, tu as causé plus de confusion qu'en une année entière. »« Désolé, M. Williams, je suis juste nerveuse. »« Nerveuse à propos de quoi? Quelqu'un est mort? » Non, c'est juste que c'est Noël demain et... Ah, dîner en famille. Il fit un geste de la main, sachant. Ma femme a la même chose chaque année. Passe 3 jours à cuisiner et 3 autres à se plaindre des parents. Emma rit malgré ses nerfs. C'est exactement ça. Ça ira, ma fille. Ce n'est qu'un dîner. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Emma pensa à Nathan, à l'arrangement fou, à l'énorme mensonge qu'elle était sur le point de dire à toute sa famille. Beaucoup de choses, Monsieur Williams. Beaucoup de choses. Son quart de travail se termina finalement à 17 ans. Emma courut chez elle, prit la douche la plus rapide de sa vie et commença à déchirer son placard, à la recherche de la robe rouge qu'elle avait mentionnée à Nathan. « Où est-elle » murmura-t-elle, jetant des vêtements partout. « Je sais qu'elle est là quelque part. » 15 minutes plus tard, elle trouva la robe froissée au fond du placard. Elle était simple, avec de fines bretelles arrivant aux genoux. Rien d'extraordinaire, mais c'était la seule robe rouge qu'elle possédait. « Ça fera l'affaire », soupira-t-elle, la suspendant à la porte pour enlever les plis. Son téléphone sonna. Jessica. Alors prête pour le grand jour. Prête est un mot fort. Terrifiée est plus exact. Ça ira? Nathan semblait gentil. Oui, mais... Emma retomba sur le lit. Jess, et si ma famille découvrait tout? Et si quelqu'un posait une question que nous n'avons pas pratiquée? Et si... Emma, respire, tu paniques. Je panique. C'était une horrible idée. Je devrais tout annuler tout de suite. Tu n'annules rien. Tu vas te présenter demain avec cet homme magnifique, faire mourir ta famille d'envie, et enfin avoir un dîner de Noël paisible. Emma se mordit la lèvre. Et si je l'aime bien? Il y eut un silence à l'autre bout. Quoi? Et si je l'aime déjà, Jess? Nous nous connaissons à peine, mais chaque fois qu'il m'envoie un SMS, mon cœur s'emballe. Chaque fois que je pense à lui, je commence à sourire comme une idiote. C'est ridicule. Jessica laissa échapper un léger rire. Ce n'est pas ridicule. C'est humain. Mais il a été engagé pour 5 $. Ce n'est pas une base pour une relation. Qui dit que ça doit l'être? Profite de la soirée, amuse-toi, et ensuite tu verras ce qui se passe. Facile à dire. Emma, tu mérites d'être heureuse. Même si ce n'est qu'une nuit de Noël à faire semblant d'avoir un petit ami parfait. Après avoir raccroché, Emma fixa le plafond. Jessica avait raison. Elle méritait une bonne soirée. Et que Nathan soit réel ou non, au moins elle prendrait plaisir à essayer. Le lendemain, Emma se réveilla avec l'estomac noué. Jour de Noël, jour du dîner, jour du grand mensonge. Tu peux le faire, dit-elle à son reflet dans le miroir. Ce n'est qu'un dîner. Quelques heures. Tu as survécu à pire. Son téléphone vibra. Nathan, bonjour joyeux. Noël. Prête à rencontrer la famille. Emma répondit avec des doigts tremblants. Aussi prête que quelqu'un qui saute d'un avion sans entraînement. Quelle confiance. J'aime ça, Nathan. Sérieusement. Si tu veux te retirer, Emma, je serai là à 19h. Détends-toi. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas qu'elle retenait. Au moins, il semblait confiant. Les heures passèrent lentement. Emma essaya de regarder la télévision, de nettoyer l'appartement, de lire un livre. Rien ne fonctionna. Elle était officiellement en mode panique totale.
À 18 heures, elle commença à se préparer. Elle enfila la robe rouge, se maquilla légèrement et épingla la moitié de ses cheveux en arrière, laissant le reste lâche, simple mais présentable. Son téléphone sonna. Un message de sa mère. « À quelle heure arrives-tu » Catherine est déjà là avec Brandon. Ils ont apporté du vin français très cher. Emma leva les yeux au ciel. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Parfaite, Catherine. Elle répondit qu'elle serait là dans une heure et se prépara à d'autres messages anxieux. Mais le téléphone resta silencieux. À exactement 19 heures, la sonnette retentit. Emma prit 3 respirations profondes avant d'ouvrir la porte. Nathan se tenait là, et Emma dut s'accrocher à la poignée de porte. Il portait un pantalon de costume noir, une chemise blanche et une cravate rouge qui correspondait parfaitement à sa robe. Ses cheveux étaient soigneusement brossés en arrière et il tenait un bouquet de fleurs blanches. « Salut-tu » dit-il en souriant. « Tu es magnifique. » Emma regarda les fleurs, puis lui. « Tu as apporté des fleurs pour ta mère. » Les premières impressions comptent. Quelque chose fondit dans la poitrine d'Emma. Il avait pensé à tout. « Nathan, tu n'aurais pas dû !» Je voulais le faire. Il lui tendit la main. « Prête ?» Emma attrapa son sac, verrouilla la porte et plaça sa main dans la sienne. Elle était chaude, stable, réconfortante. Aussi prête que je le serai jamais. Ils descendirent les escaliers de l'immeuble en silence. Dehors, Emma s'attendait à voir un taxi ou un Uber. Au lieu de cela, il y avait une élégante voiture noire garée devant. « C'est votre voiture ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « C'est le cas. »« Nathan, vous êtes professeur de lycée. Comment avez-vous une voiture comme ça ?» Il marqua une pause, sa main sur la poignée de porte passager. « Héritage familial. J'ai eu de la chance. » Emma n'était pas entièrement convaincue, mais elle laissa tomber. Il lui ouvrit la porte et Emma s'assit, sur le siège le plus confortable, où elle ait jamais été. Nathan monta du côté conducteur et démarra le moteur. « L'adresse de vos parents, » lui dit Emma, et ils commencèrent à rouler dans les rues décorées de Boston. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres, la neige fraîche couvrait les trottoirs, et les familles marchaient en ensemble, portant des chapeaux et des écharpes colorées. « Emma » dit Nathan après quelques minutes de silence. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr !»« Pourquoi es-tu si nerveuse ?»« Ce n'est que ta famille. » Emma laissa échapper un rire sans humour. « Vous ne comprenez pas. Ma famille a des attentes. Ma sœur est une avocate à succès qui épouse un autre avocat. Mon frère travaille dans la technologie et gagne une fortune. Et moi, je travaille dans 3 endroits différents pour payer un petit appartement et j'ai à peine de quoi m'en sortir. Et ça te rend moins importante à leurs yeux? Parfois, j'ai l'impression que oui. » Nathan resta silencieux, ses doigts se resserrant sur le volant. « Alors montrons-leur qu'ils ont tort. » Emma le regarda, surprise. « Comment ?»« En étant toi-même. Tu es drôle, intelligente, travailleuse. N'importe quelle famille devrait être fière d'avoir quelqu'un comme toi. » Le cœur d'Emma rata un battement. « Vous me connaissez à peine. Comment pouvez-vous dire ça ?» Nathan lui lança un rapide coup d'œil avant de regarder à nouveau la route. « Je te connais mieux que tu ne le penses. » Avant qu'Emma ne puisse demander ce que cela signifiait, ils s'arrêtèrent devant une grande maison bien éclairée dans la banlieue. Les voitures remplissaient l'allée. Des voix et des rires provenaient de l'intérieur. « Nous sommes arrivés », dit Nathan en coupant le moteur. Emma regarda la maison puis Nathan. Dernière chance de courir. Il sourit et lui serra la main. « Pass question. Je ne manquerai ce spectacle pour rien au monde. » Ils sortirent de la voiture ensemble. Nathan lui tint la main alors qu'il marchait vers la porte. Et Emma réalisa que pour la première fois depuis des jours, elle n'était plus nerveuse. Nathan était juste à côté d'elle et d'une certaine manière, cela rendait tout possible. Emma sonna à la porte. Et quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, révélant sa mère Linda, portant un tablier couvert de farine et un immense sourire. « Emma, tu es là !» Puis ses yeux allèrent vers Nathan et s'écarquillèrent. « Et vous devez être Nathan. » Il lui tendit le bouquet. « C'est un plaisir de vous rencontrer. »« Madame Linda, Emma parle de vous tout le temps. » La mère d'Emma fondit instantanément. « Oh, comme il est poli. Et vous avez apporté des fleurs. »« George, viens rencontrer le petit ami d'Emma. » Nathan fit un clin d'œil à Emma derrière le dos de sa mère. Et Emma dut se mordre la lèvre pour s'empêcher de rire. Cela allait être une soirée intéressante. George Carter apparut dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine.
C'était un homme grand aux épaules larges, aux cheveux gris et à l'expression naturellement sérieuse qui intimidait n'importe qui. « Alors, vous êtes Nathan ?» dit-il, croisant les bras et regardant Nathan de haut en bas. Nathan ne montra aucune nervosité. Il tendit la main avec un sourire confiant. « Monsieur Carter, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. » George lui serra fermement la main, le testant clairement. Nathan ne recula pas. Forte poignée de main. « C'est bien. Un homme a besoin d'une poignée de main ferme. » Emma leva les yeux au ciel. « Papa, arrête. Tu n'interviews personne. »« Bien sûr que si. Ce jeune homme fréquente ma fille. J'ai besoin de savoir s'il est à la hauteur. » George. Linda frappa le bras de son mari. « Laisse-les entrer avant de commencer à l'interroger. » Ils entrèrent dans la maison chaleureuse, remplie d'odeurs délicieuses. Le sapin de Noël scintillait dans le coin, des cadeaux empilés dessous, des voix provenaient de la salle à manger. « Votre sœur et Brandon sont déjà là, » dit Linda, emportant le bouquet à la cuisine. « Tyler et Melissa aussi, et ta tante Diane aide avec la nourriture. » L'estomac d'Emma se serra. « Tante Diane, ça n'allait pas être facile. Présentons tout le monde, » dit Nathan doucement, lui serrant la main. Ils entrèrent dans la salle à manger, où tout le monde était réuni. Catherine, impeccable dans une robe vert émeraude, était assise à côté de Brandon, qui portait un costume complet. Tyler, le frère cadet d'Emma, riait de quelque chose que disait Melissa. Tout le monde s'arrêta et regarda l'embrasure de la porte quand Emma et Nathan entrèrent. « Tout le monde, voici Nathan », annonça Emma, essayant d'avoir l'air décontracté. « Mon petit ami », Catherine s'étouffa avec son vin. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Brandon se contenta de hocher poliment la tête. « Un petit ami ?» répéta Catherine, retrouvant son calme. « Depuis quand ?»« Ça et moi », répondit Nathan avant qu'Emma ne puisse parler. Il passa son bras autour de ses épaules naturellement. « J'ai rencontré cette femme incroyable au café où elle travaille et je n'ai pas pu résister. » Linda soupira d'un air rêveur depuis la cuisine. « Comme c'est adorable. » Catherine plissa les yeux, clairement méfiante. « C'est drôle, Emma ne t'a jamais mentionné. » « Parce que je voulais être sûre. » Avant de le présenter à la famille, dit rapidement « Emma, vous savez comment c'est. J'ai déjà amené des gens ici et ça n'a pas marché. »« C'est vrai, » acquiesça Tyler, se levant pour serrer la main de Nathan. « Ravi de te rencontrer, mec. Je suis Tyler, le frère. »« Nathan, ravi de te rencontrer. » Melissa salua timidement. « Salut, je suis Melissa. C'est ma première fois ici aussi, donc on est dans le même bateau. » Emma lui lança un sourire reconnaissant. Au moins Melissa semblait gentille. « Emma !» appela une voix stridente de la cuisine. « Viens m'aider ici. » Emma fit une grimace. « Tante Diane. »« Je reviens tout de suite, » murmura-t-elle à Nathan. « Je vais m'en sortir, » l'assura-t-il, lui faisant un clin d'œil. Emma entra dans la cuisine, où tante Diane sortait une énorme dinde du four. Elle avait la cinquantaine, des cheveux blonds décolorés, et un amour pour les ragots que personne ne pouvait égaler. « Alors, » dit Diane dès qu'Emma entra, « ce beau jeune homme est ton petit ami ?»« Oui. »« D'où sort-il ?»« Parce que je ne t'ai jamais entendu mentionner quelqu'un. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois. Je ne voulais pas m'emballer. » Diane posa le plat à rôtir et se retourna, les mains sur les hanches. « Emma Carter, tu me caches quelque chose. Je te connais depuis le jour de ta naissance. Je sais quand tu mens. » Le cœur d'Emma s'emballa. « Je ne mens pas. » Alors dis-moi tout sur lui. Nom complet, emploi, famille. Nathan Miller, professeur de lycée. Sa famille vit en dehors de Boston. Diane plissa les yeux. Un professeur avec cette voiture dans laquelle vous êtes arrivé. Emma avait oublié la maudite voiture. Heritage familial. Elle improvisa. Ses parents ont de l'argent. H. Diane n'avait pas l'air convaincue, mais elle reporta son attention sur la dinde. Eh bien, il est beau et poli. C'est déjà plus que le dernier garçon que tu as amené. Comment s'appelait-il déjà? Daniel. Celui qui ne parlait que de jeux vidéo. Derek. Et ce n'était qu'un seul rendez-vous. Il n'était même pas un petit ami. Exactement. Ce Nathan semble meilleur. Ne le laisse pas s'échapper. Emma retourna dans la salle à manger et faillit rire de ce qu'elle y trouva. Nathan était assis entre George et Brandon. Tous les trois parlèrent de football comme de vieux amis. Je vous le dis, les Patriots ont eu de la chance dans ce match, disait Nathan. Leur défense était faible en deuxième mi-temps. Enfin, quelqu'un qui comprend ça.
George frappa la table. J'ai dit la même chose. Brandon ajusta ses lunettes, clairement mécontent de ne plus être le centre d'attention. Eh bien, statistiquement parlant, Brandon adore les statistiques, intervint Catherine avec un sourire étrange. Il est tellement intelligent. Emma voulait ramper sous la table. C'est impressionnant, dit poliment Nathan, mais je parie que vous n'avez pas la satisfaction de voir un étudiant, enfin, comprendre l'algèbre, après des semaines d'essai. C'est inestimable. George laissa échapper un rire. J'aime ce garçon. Il a des valeurs. Catherine devint rouge. Brandon eut l'air confus et Emma dut se mordre l'intérieur de la joue pour s'empêcher de rire. Linda apparut portant des plateaux de nourriture. Le dîner est servi, tout le monde à table. Les minutes suivantes furent un chaos organisé avec des plats qui circulaient, des verres qui se remplissaient et des conversations qui se chevauchaient. Emma était étonnée de voir à quel point Nathan s'intégrait naturellement. Il complimenta la cuisine de Linda, rit des mauvaises blagues d'oncle Charles après son arrivée tardive et réussit même à faire sourire grand-mère Ruth. « Emma, ma chérie !» appela grand-mère Ruth de l'autre bout de la table. Elle avait la fin de la 80aine, les cheveux complètement blancs et des yeux vifs. « Ce jeune homme est un trésor. Vas-tu l'épouser » Emma s'étouffa avec son eau. « Grand-mère, quoi ?»« Je suis vieille. Je peux demander ces choses. »« Nathan, as-tu l'intention d'épouser ma petite fille ?» Nathan ne perdit pas son sang-froid. Il regarda Emma avec un doux sourire. « Si elle m'accepte un jour, je serai l'homme le plus chanceux du monde. » La table entière se tut. Les yeux de Linda se remplirent de larmes. George hocha la tête avec approbation. Même Catherine semblait sans voix. Emma sentit son visage brûler. C'était du théâtre. Ça devait être du théâtre. Mais la façon dont Nathan la regardait semblait si réelle. « Oh mon Dieu !» Linda renifla. « George, tu as entendu ça? Il veut épouser notre Emma. Maman, personne n'a parlé de mariage. » Emma essaya de contrôler les dégâts. « Nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois. Ton père m'a demandé en mariage après 3. » Rétorqua Linda. « Quand on sait, on sait. » Tante Diane se pencha en avant, les yeux pétillants de curiosité. « Nathan, dis-moi, comment as-tu demandé à Emma d'être ta petite amie? Ça a dû être romantique. » Nathan prit calmement un morceau de dinde. En fait, c'est elle qui a fait le premier pas. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Que faisait-il? Elle l'a fait? Diane était ravie. Comment? Elle a écrit son numéro sur la tasse de café qu'elle m'a tendue avec un petit cœur pas dessiné dessus. Mensonge total. Mais tout le monde à table soupira d'un air rêveur. Emma, quelle audace! Linda avait l'air ravie. Je n'avais aucune idée que tu avais ça en toi. C'est parce qu'elle ne fait jamais des choses comme ça, murmura Catherine doucement, mais assez fort pour qu'Emma l'entende. Nathan l'entendit aussi. Il se tourna vers Catherine avec un sourire poli mais ferme. Emma est l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Elle occupe 3 emplois, paie toutes ses factures, toute seule, et trouve encore le temps d'être gentille avec tout le monde. C'est plus de courage que la plupart des gens n'en ont. Hakisaketam, le silence qui suivit fut absolu. Catherine pâlit. Brandon fixa son assiette. George regarda Nathan avec un nouveau respect. Et Emma sentit quelque chose dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Peut-être que cette nuit ne consistait pas seulement à tromper sa famille. C'était peut-être à propos de découvrir que quelqu'un la voyait réellement, la comprenait réellement, même si ce quelqu'un avait été engagé pour $5. Le dîner continua avec des conversations plus légères. Linda n'arrêtait pas de servir de la nourriture à Nathan, insistant pour qu'il mange davantage. George raconta des histoires embarrassantes, de l'enfance d'Emma et Tyler, taquina sa sœur de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Vous vous souvenez quand? Emma avait 7 ans et a décidé qu'elle voulait être danseuse étoile, dit Tyler en riant. Zaid est tombé de la scène lors de son premier récital. Je ne suis pas tombé. J'ai trébuché sur le tutu de la fille devant moi. Tu as volé sur 3 pieds et tu as atterri au-dessus du professeur de musique. Nathan rit avec tout le monde. Et Emma ne pouvait même pas être fâchée, car il lui tenait la main sous la table, son pouce traçant des cercles réconfortants dans sa paume. Je suis sûr que c'était gracieux, dit Nathan avec un sourire. C'était ridicule, corrigea Emma. Ma mère m'a retiré du ballet et m'a mise au football. Et tu as détesté ça, ajouta Linda en riant. J'ai détesté ça. J'ai passé chaque match à cueillir des fleurs sur le terrain.
Même Catherine rit à cela. Après le dîner, pendant que Linda et tante Diane nettoyaient la cuisine et refusaient de l'aide, tout le monde se rassembla dans le salon. George alluma la télévision pour regarder le match de football, mais le volume resta bas pendant qu'il parlait. « Alors Nathan », commença oncle Charles en s'installant dans le fauteuil. « Emma a dit tu es professeur. Quelle matière enseignes-tu » Emma se figea. Il n'avait pas planifié ce détail. « L'histoire » répondit Nathan sans hésiter. « Surtout l'histoire américaine. Les étudiants pensent que c'est ennuyeux au début. Mais une fois que vous montrez comment le passé se connecte au présent, ils s'intéressent. »« Fascinant, » dit Charles. « J'ai toujours aimé l'histoire. Alors vous allez adorer la véritable histoire de comment Nathan et moi nous sommes rencontrés. » Emma intervint rapidement, ressentant le besoin d'aider avant que d'autres questions difficiles n'arrivent. Nathan la regarda curieusement. « Ah oui. Quelle est la vraie version ?»« La version où non seulement j'ai renversé du café sur vous, mais j'ai aussi trébuché et suis tombé sur vous devant tous les clients. Vous avez dû me rattraper pour que je ne touche pas le sol. » Nathan rit, jouant le jeu. « Vrai, c'était la chute la plus dramatique que j'ai jamais vue. Beaucoup de style, très peu de coordination. »« Eh, j'ai de la coordination ?»« Bien sûr que oui. »« Ma chérie, » dit-il avec ce ton qui suggérait clairement le contraire. Tyler faillit cracher sa boisson en riant. « C'est tellement Emma, vous vous souvenez, quand elle est tombée de l'arbre, en essayant de sauver le chat du voisin? Le chat est descendu tout seul, pendant que j'étais coincé là-haut pendant 2 heures, admit Emma, et quand elle a essayé les patins à roulettes et a cassé le vase de grand-mère. Tyler, arrête! Emma lui lança un oreiller. Nathan l'attira plus près, mettant son bras autour de ses épaules. Je trouve tout cela adorable. Vous avez tellement d'histoires ensemble. Grand-mère Ruth, qui était restée silencieuse jusque-là, étudia attentivement Nathan. « Jeune homme, vous me semblez familier. » Nous nous sommes déjà rencontrés. Emma sentit Nathan se tendre à côté d'elle. « Je ne pense pas, madame. Mais on dit que j'ai un visage courant. »« Non, ce n'est pas ça. » Ruth plissa les yeux. « Je n'oublie jamais un visage. Vous me rappelez quelqu'un. » Elle l'a peut-être vu lors d'un événement scolaire, grand-mère. Intervint rapidement Emma. « S'il est professeur, ça pourrait être ça. »« Peut-être, » murmura Ruth, mais elle continua de fixer Nathan pensivement. Catherine, qui était restée silencieuse depuis le commentaire de Nathan pendant le dîner, parla finalement. « Nathan, où habitez-vous exactement? Quelle partie de Boston? Back Bay ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Back Bay était l'un des quartiers les plus chers de Boston. Les professeurs n'y vivaient certainement pas. Catherine pensa la même chose. Back Bay avec un salaire de professeur. « Je partage un appartement avec 2 colocataires, » dit calmement Nathan. « Ça le rend plus abordable. »« Ça doit quand même être cher, » insista Catherine. « Catherine, » s'avertit George. « Arrête d'interroger le garçon. Je ne fais que poser des questions normales, papa. Tu es impoli. Laisse Nathan tranquille. » Catherine se tut, mais Emma pouvait dire qu'elle n'était pas convaincue. Brandon, sentant la tension, essaya de changer de sujet. « Quelqu'un veut un dessert ?» Linda a fait de la tarte aux pommes. Tout le monde se leva pour se diriger vers la cuisine. Emma profita de l'occasion pour tirer Nathan dans le couloir. « Désolée pour Catherine, » murmura-t-elle. « Elle est toujours comme ça. »« C'est bon. Je m'y attendais. Mais elle est méfiante, et ce truc de Back Bay n'a pas aidé. »« Emma, détends-toi. » Nathan lui prit doucement le visage des 2 mains. « Tout se passe bien. »« Est-ce que ça va bien ?» Parce que j'ai l'impression que nous sommes à 2 secondes de quelqu'un découvrant tout. Personne ne va découvrir. Fais-moi confiance. Emma était sur le point de répondre lorsqu'elle entendit des pas. Elle et Nathan se séparèrent rapidement, mais tante Diane était déjà là, avec un sourire malicieux. Désolé d'interrompre. Je venais juste chercher plus de serviettes. Elle passa devant eux, mais avant de tourner au coin, elle regarda en arrière. Vous 2 faites un beau couple. Ne le laisse pas s'échapper, Emma. Quand Diane partit, Emma s'appuya contre le mur. Ça devient beaucoup trop réel. Peut-être que c'est parce que ça se sent réel, dit doucement Nathan. Emma le regarda, son cœur battant vite. Que voulez-vous dire? Avant qu'il ne puisse répondre, Tyler apparut. Et les amoureux, la tarte à temps? Ils retournèrent dans le salon, où Linda servait de généreuses tranches de tarte aux pommes, avec de la crème glacée. Emma mangea machinalement, pensant toujours à ce que Nathan avait dit.
Alors, commença Linda, regardant Nathan avec cet éclat dans les yeux qu'Emma connaissait très bien. Vous deux passez le nouvel an ensemble. Emma faillit s'étouffer. Maman, le nouvel an est dans quelques jours. Je sais, je suis juste curieuse. Vous deux êtes un couple si mignon. Nous n'avons rien planifié pour l'instant, dit Nathan, sauvant Emma de la réponse. Vous devriez. Ah, George, tu te souviens de ce nouvel an que nous avons passé à Times Square? Glacial mais si romantique. George grommela quelque chose sur « plus jamais ça » et reporta son attention sur le match de football. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de conversations, de rires et de plus de nourriture. Emma réalisa qu'elle passait réellement un bon moment. Nathan s'intégrait parfaitement, faisant rire tout le monde, aidant à débarrasser les plats, sans qu'on lui demande, jouant même aux cartes avec Tyler et grand-mère Ruth. À 22 heures, Emma bâilla. « Je pense que nous devons partir. Je dois travailler tôt demain, le lendemain de Noël. » « C'est ridicule, » se plaignit Linda. « Les factures ne prennent pas de vacances, maman. » Tout le monde se leva pour dire au revoir. Linda serra Nathan dans ses bras pendant un temps embarrassant. George lui serra la main avec approbation, et même Catherine murmura un ravi de vous rencontrer, qui semblait quelque peu sincère. Quand ils atteignirent enfin la voiture, Emma laissa sortir tout l'air qu'elle retenait. « Nous avons survécu. Nous avons survécu, » acquiesça Nathan démarrant le moteur. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Tu as été parfaite, mieux que je ne l'imaginais. Vous avez été formidable aussi. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Les rues de Boston étaient calmes. Les lumières de Noël scintillaient toujours aux fenêtres des maisons. « Nathan, » commença Emma hésitante, « ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ça se sent réel. » Il garda les yeux sur la route. « J'ai dit ça dans le couloir. »« Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ?» Nathan resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il s'arrêta à un feu rouge et la regarda. « Emma, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Son ton tordit l'estomac d'Emma. « Quoi ?» Nous nous connaissions déjà avant le parc. Avant tout ça, Emma cligna des yeux. « Quoi? Quand ?»« Il y a 5 ans. Tu travaillais au même café. J'y allais tous les jours. » L'esprit d'Emma s'emballa. 5 ans. Elle avait 22 ans. Elle venait de commencer au café. Je ne me souviens pas de vous. Je sais, j'étais différent. Plus mince, des lunettes, les cheveux plus longs, et mon nom n'était pas Nathan à l'époque. Alors, quel est votre vrai nom? Nathan hésita, ses doigts se resserrant sur le volant. Ethan Cole. Emma eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Ethan Cole. Ce nom ramena un vieux souvenir enfoui à la surface. Le gars timide qui allait au café tous les jours, qui commandait toujours le même cappuccino, qui a un jour essayé de lui demander de sortir avec lui et elle a dit non parce qu'elle se concentrait sur le travail et les études. « Ethan » murmura-t-elle. « C'est vous, Ethan ?»« C'est moi. Mais vous avez l'air si différent. 5 ans changent une personne. » Anna le regarda vraiment. Les yeux étaient les mêmes. Le sourire, quand il était sincère, était le même. Comment n'avait-elle pas vu? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Pourquoi faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Le feu passa au vert. Nathan recommença à conduire, la mâchoire serrée, parce que je voulais voir si tu te souviendrais de moi. Et quand tu ne t'en es pas souvenu, je ne savais pas comment te le dire. Alors tout ça était quoi? De la vengeance? Non, Emma, ce n'était rien de tel. Il s'arrêta devant son immeuble. C'était compliqué. Emma sentit des larmes lui brûler les yeux. Colère, confusion, douleur, tout mélangé. Vous m'avez menti. Emma, j'ai besoin de... Elle sortit de la voiture et courut vers l'immeuble, sans regarder en arrière. Même si elle entendit, Nathan l'appelait par son nom. Quand elle atteignit son appartement, elle verrouilla la porte et glissa sur le sol, les larmes tombant finalement. Ethan Cole, le garçon qu'elle avait rejeté 5 ans plus tôt, venait de bouleverser son monde. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec les yeux gonflés et une tête douloureuse. Son téléphone avait 17 messages non lus. 14 étaient de Nathan ou Ethan, ou quel que soit son nom. Elle les supprima tous sans les lire. Les 3 autres étaient de Jessica. « Oh mon Dieu, Emma, appelle-moi. »« Est-ce que ça va? Ta mère m'a appelé disant que le dîner était parfait. Réponds-moi. » Emma tapa une réponse rapide. « Je suis vivante. Je te raconterai plus tard. » Puis elle jeta le téléphone sur le canapé et alla prendre une douche. Le travail au café était un supplice. Chaque fois que la sonnette retentissait, Emma levait les yeux,
s'attendant à voir Ethan entrer, mais il ne le fit jamais. « Est-ce que ça va ?» demanda M. Williams pour la 3e fois. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi. »« Je n'ai pas beaucoup dormi, » admit Emma, essuyant le comptoir pour la 10e fois. « Des problèmes avec le petit ami ?» Emma laissa échapper un rire amer. « Quelque chose comme ça. »« Tu veux un conseil de vieil homme ?»« S'il vous plaît. »« Les hommes sont des idiots. Mais certains idiots valent la peine d'être écoutés avant de les jeter. » Emma était sur le point de répondre, lorsque la porte s'ouvrit et Jessica entra comme un ouragan. « D'accord, pause café. Nous devons parler maintenant. » Monsieur Williams fit signe à Emma d'y aller. « Vas-y, tu es trop distraite pour travailler correctement de toute façon. » Emma retira son tablier et suivit Jessica jusqu'à une table dans le coin. « Raconte-moi tout. Pourquoi as-tu l'air d'avoir pleuré toute la nuit ?» Emma lui raconta tout. La révélation d'Ethan, le rejet d'il y a 5 ans, le sentiment d'avoir été trompée. Jessica resta silencieuse pendant un long moment, après qu'Emma ait fini. « Alors, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Le gars que tu as rejeté il y a 5 ans est revenu. T'as aidé avec ton dîner de famille, a été parfaite avec tes parents. T'as défendu contre ta sœur agaçante et a ensuite tout avoué, parce qu'il se sentait coupable de ne pas te l'avoir dit plus tôt, en gros. Et tu es en colère parce que... » Emma ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Jessica avait raison. « Non, » admit-elle à contre-cœur. « Exactement. Alors peut-être qu'il voulait juste une seconde chance sans le poids du passé. » Jessica se pencha en avant. « Pensez-y. S'il t'avait abordé au parc en disant « Salut, je suis Ethan, le gars que tu as rejeté il y a 5 ans. Tu veux que je sois ton faux petit ami ?» Aurais-tu dit oui? Exactement. Alors peut-être qu'il voulait juste la chance de te connaître à nouveau, en tant que personne qu'il est maintenant, pas qui il était alors. Mais c'est toujours mal. Ça l'est. Mais c'est aussi plutôt romantique si tu y penses. Emma lança une serviette à Jessica. Tu es censé être de mon côté. Je suis de ton côté. C'est pourquoi je te dis d'arrêter, d'être têtu et d'au moins écouter ce qu'il a à dire. Emma croisa les bras boudant. Je ne veux pas l'entendre. Bien sûr que si. C'est pourquoi tu es si contrarié. Si tu t'en fichais, tu aurais déjà oublié. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Ne réponds pas, avertit Jessica. C'est probablement lui qui appelle d'un autre numéro. Potefate. Emma répondit par instinct. Allô? Emma, ma chérie, c'était la voix de sa mère. J'ai juste appelé pour dire que nous aimons Nathan. Il est parfait pour toi. Emma ferma les yeux. Bien sûr, sa mère. Maman, à ce propos, ton père n'arrête pas de parler de comme il est poli et de comme il a des valeurs. Et les fleurs, quel gentleman! Quand venez-vous dîner à nouveau? Maman, écoute. Et Diane m'a appelé ce matin disant que vous deux êtes le couple le plus mignon qu'elle ait jamais vu. Même Catherine a admis qu'il a l'air gentil, même si elle ne le dirait jamais ouvertement. Maman. Linda s'arrêta finalement de parler. Qu'y a-t-il, ma chérie? Emma regarda Jessica, qui faisait des gestes encourageants. Rien, juste je suis contente que vous l'aimiez tous. Nous l'avons adoré. Oh, j'ai oublié de te donner ton cadeau de Noël hier. Tu es parti si vite. Puis-je l'apporter à ton appartement aujourd'hui? Non, je veux dire, tu n'as pas besoin. J'irai le chercher plus tard. Es-tu sûr? Ce n'est pas un problème. Je suis sûre, maman. Je suis au travail. Très bien, ma chérie. Bisous. Et amène Nathan dîner bientôt à nouveau. Emma raccrocha et laissa tomber sa tête sur la table. Ma famille l'adore. Parfait. Simplement parfait. Alors, tu vas devoir arranger ça, dit Jessica avec une logique parfaitement agaçante. Soit tu dis la vérité à ta famille, soit tu te réconcilies avec Ethan. Aucune des deux options n'a l'air bonne. Bienvenue dans la vie adulte. Emma passa le reste de la journée en pilote automatique. Elle servit du café, nettoya les tables, sourit aux clients, mais son esprit était ailleurs, Ethan Cole. Elle força sa mémoire à remonter 5 ans en arrière, le gars maigre avec des lunettes qui commandait toujours un cappuccino. Calme, timide, toujours avec un livre. Emma se souvenait vaguement qu'il avait essayé de faire la conversation quelquefois. Et puis un jour, il l'avait invité à sortir. « Ethan, je sais que c'est inattendu, mais aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours ?» Elle avait 22 ans, travaillait 2 emplois et essayait de payer ses études. La romance était la dernière chose qui lui passait par la tête. « Désolé, Ethan,
Je suis vraiment concentré sur le travail et les études en ce moment. Je n'ai pas le temps pour les rencontres. » Il avait souri, essayant de cacher la déception. « C'est bon, je comprends. » Et puis il avait cessé de venir au café. Emma ne l'avait même pas remarqué avant des semaines plus tard. Maintenant, avec le recul, elle se sentait mal. Non pas à propos du rejet lui-même, mais à propos de la façon dont elle avait si cavalièrement ignoré ses sentiments. Quand son quart de travail se termina finalement, Emma se traîna chez elle. Quand elle atteignit l'immeuble, elle faillit faire une crise cardiaque. Ethan était assis sur les marches d'entrée, portant toujours les vêtements de la veille, l'air de ne pas avoir dormi. « Emma ?» Il se leva rapidement. « S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. »« Ethan. Nathan est mon deuxième prénom. Ethan Nathan Cole. Je n'ai pas menti à ce sujet. Emma, vous êtes restée dehors toute la nuit. Non, je suis rentré vers 3h du matin. Je suis revenu à 6h. Il est 7h maintenant. Vous êtes là depuis 1 heure. 1h15 minutes. Mais qui compte? » Il essaya de sourire, mais il avait juste l'air fatigué. « Emma, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Emma regarda autour d'elle. Certains voisins regardaient curieusement. Elle ne voulait pas faire de scène. 5 minutes à l'étage. Ils montèrent en silence. Emma déverrouilla la porte et entra, jetant son sac sur le canapé. « Vas-y. » Ethan resta près de la porte, les mains dans les poches. « Il y a 5 ans, quand tu m'as repoussé, je n'étais pas en colère. Tu avais raison. Je n'avais rien à offrir. J'étais un étudiant fauché sans avenir clair. Ethan, laisse-moi finir s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. Ça m'a poussé. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai travaillé dur, j'ai bâti une carrière, et pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais oublié. Emma sentit sa poitrine se serrer. Quand je t'ai vu dans ce parc, crier que tu avais besoin d'un petit ami, c'était comme une seconde chance tombée du ciel. Mais je savais que si je te disais qui j'étais, tu n'accepterais pas. Alors, je t'ai laissé penser que j'étais quelqu'un d'autre. Vous avez menti. J'ai menti par omission et c'était mal. Je le sais. Il fit un pas en avant. Mais Emma, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit ces jours-ci était réel. La façon dont je te regarde, la façon dont je me sens quand je suis près de toi, tout cela est vrai. Emma sentit à nouveau des larmes lui brûler les yeux. Comment suis-je censé vous faire confiance maintenant? Tu ne peux pas. Pas encore. Ethan sortit un portefeuille de sa poche et le posa sur la table basse. Mais voici toute la vérité sur qui je suis. Mon identité, mon travail, où j'habite, tout. Emma prit le portefeuille et l'ouvrit. Son permis de conduire indiquait Ethan Nathan Cole. Adresse à Back Bay. Puis elle vit une carte de visite, PDG. Elle lut à voix haute. A Cole Technologies. C'est mon entreprise. Programme de technologie éducative pour les écoles publiques. Emma le fixa choquée. Vous êtes PDG et vous m'avez laissé croire que vous étiez professeur. Techniquement, je développe des programmes pour les professeurs. Ça compte un peu. Emma ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, alors elle fit les deux. Un rire mouillé s'échappa entre les larmes. Vous êtes impossible. Je sais. Ethan s'approcha. Emma, j'aurais dû te le dire depuis le début. C'était lâche de ne pas le faire, mais je n'ai pas menti sur mes sentiments. Je veux vraiment te connaître pour de vrai cette fois. Emma essuya ses larmes. $5. Quoi? Vous avez accepté d'être mon faux petit ami pour $5, alors que vous êtes millionnaire. Millionnaire? Je n'ai pas encore atteint le milliard. Il sourit doucement. Et je l'aurais fait gratuitement. Emma secoua la tête, mais elle souriait aussi. Vous êtes fou. Fou de toi, apparemment. C'était terrible. Je sais, désolé. Ils restèrent là à se regarder, la tension s'estompant lentement. Ethan, dit Emma enfin, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je comprends. Maïs. Elle hésita. Peut-être que nous pouvons recommencer de la bonne manière cette fois. Ah bien. Le visage d'Ethan s'illumina. Vraiment? Si vous m'invitez à prendre un vrai café et que vous me racontez tout sur vous, sans mensonge, sans omission, je peux faire ça. Il tendit la main. Salut, je suis Ethan Cole. Enchanté de vous rencontrer. Emma lui serra la main, souriant. Emma Carter, ravie de vous rencontrer aussi. Le lendemain, Emma se réveilla avec un message d'Ethan. Bonjour, café à 15h. J'ai promis de tout te raconter. Pas de secret cette fois. Emma sourit à son téléphone. Elle répondit, 15h c'est bien, mais je choisis l'endroit. Fair play. Où?
Ce petit café de Newbury Street, celui avec les meilleurs brownies de la ville. Parfait. On se voit là-bas. Emma passa toute la journée nerveuse. Elle changea de vêtements 3 fois avant de choisir un jean et un simple pull bleu. Rien de trop fantaisiste, mais pas bâclé non plus. Jessica appela en milieu d'après-midi. « Alors, vous êtes-vous réconciliés ?» En quelque sorte. « Nous allons prendre un café aujourd'hui pour vraiment parler. Jude, quelle maturité de votre part à tous les deux. Je suis fier. Jess, et si c'est bizarre? Et si nous n'avons rien à nous dire sans toute cette histoire de faux petit ami? Alors tu découvriras que vous n'êtes pas compatibles et tu passeras à autre chose. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas ce qui va se passer. » Emma arriva au café 5 minutes en avance. Ethan était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, vérifiant son téléphone. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Salut. »« Salut. » Emma s'assit en face de lui, soudain timide. « Tu es arrivé en avance. » J'étais excité. Il rangea son téléphone. « J'ai commandé un brownie à partager. Tu as dit qu'ils étaient les meilleurs de la ville. Je devais vérifier. Croyez-moi, ils le sont. » Une serveuse apporta 2 cafés et un énorme brownie sur une assiette. Emma prit une fourchette et coupa un morceau. « D'accord. Alors raconte-moi tout. Version complète, sans modification. » Ethan prit une profonde inspiration. « Très bien. Je suis né ici à Boston, famille de classe moyenne. Mon père était comptable, ma mère professeure. J'ai beaucoup étudié. J'ai obtenu une bourse pour le MIT et j'ai obtenu mon diplôme en informatique. MIT Impressionant. C'était difficile. J'ai travaillé à temps partiel et étudié le reste du temps. J'avais à peine une vie sociale. » Il sourit légèrement. « C'est pourquoi le café où tu travaillais était mon seul luxe. Un cappuccino tous les jours. » Emma ressentit une piqûre de culpabilité en se souvenant à quel point elle lui avait à peine prêté attention à l'époque. Et après l'université, j'ai travaillé pour une entreprise de technologie pendant 2 ans. J'ai économisé tout ce que je pouvais. Puis j'ai eu une idée pour un programme éducatif qui aiderait les écoles publiques. J'ai démissionné. J'ai investi toutes mes économies et j'ai fondé Cole Technology. Et ça a marché. Il a fallu 3 ans pour vraiment décoller. Nous avons failli faire faillite 2 fois. Mais ensuite, nous avons obtenu un gros contrat avec le district scolaire de Boston et les choses ont commencé à s'améliorer. Emma prit une autre bouchée de brownie, fascinée. « Combien d'employés as-tu ?»« 100 filles. Bureau à Back Bay. Un autre à San Francisco. » Wow, c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut le coup quand je vois des écoles utiliser nos programmes et des étudiants apprendre réellement. Anna le regarda avec de nouveaux yeux. Il n'était plus le garçon timide d'il y a 5 ans. Il était un homme réussi, confiant, qui avait complètement transformé sa vie. « Alors pourquoi as-tu accepté d'être mon faux petit ami pour 5 $? Ethan rit. « Honnêtement, quand je t'ai vu sur ce banc crier que tu avais besoin de louer un petit ami, c'était tellement toi. Dramatique, drôle, désespéré d'une manière adorable. Et je ne suis pas dramatique. Emma, tu criais au ciel demandant de l'aide pour trouver un petit ami de location. D'accord, c'est juste. » Elle rit aussi. « Mais tu aurais pu me dire qui tu étais. » Je sais, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Il se pencha en avant. « Mais Emma, je voulais que tu me connaisses en tant que personne que je suis maintenant. Pas le gars ennuyeux que tu as repoussé. Tu n'étais pas ennuyeux. J'étais timide, calme, sans courage de parler correctement. Tu étais mignon, dit Emma, se surprenant elle-même à réaliser qu'elle le pensait. J'étais juste trop occupée à essayer de survivre à l'époque pour le remarquer. Et maintenant? Emma marqua une pause. Maintenant, je veux te connaître pour de vrai. Le vrai Ethan. Ils passèrent l'heure suivante à parler. Ethan raconta des histoires drôles sur les gens de son entreprise. Emma lui parla de ses 3 emplois et des clients fous du café. Il y avait un gars à la semaine dernière qui a commandé un café au lait, d'amande mais sans amande. J'étais comme, monsieur, c'est littéralement impossible. Ethan rit si fort que les gens aux autres tables regardèrent. Et qu'as-tu fait? Je lui ai donné du lait ordinaire et il n'a pas remarqué la différence. Et tu es terrible. Je sais. Emma sourit. Mais parfois, c'est la seule façon de rester saine d'esprit. Le téléphone d'Ethan sonna. Il regarda l'écran et fit une grimace. Désolé, je dois répondre à ça. C'est du bureau. Pas de problème.
Ethan s'éloigna pour prendre l'appel et Emma profita du moment pour envoyer un message rapide à Jessica. « Ça se passe bien. Il est vraiment gentil. » La réponse vint instantanément. « Je te l'avais dit. Embrasse cet homme maintenant. » Emma rit et rangea son téléphone alors qu'Ethan revenait. « Tout va bien ?» Petite crise au bureau. Rien qui ne puisse attendre demain. Il se rassit ? Désolé pour l'interruption. Pas besoin de t'excuser. Tu as une entreprise à gérer et tu as 3 emplois. En parlant de ça, Ethan hésita. Puis-je te demander quelque chose sans que tu te fâches? Ça dépend de la question. Pourquoi travailles-tu dans 3 endroits? N'est-ce pas trop? Endless remua son café, évitant ses yeux. Parce que je dois le faire. Les factures n'arrêtent pas d'arriver. Mais tu n'obtiens pas d'aide de ta famille. Mes parents ont leurs propres dépenses. Catherine gagne bien sa vie, mais me parle à peine. Tyler commence juste. Emma haussa les épaules. Je me débrouille. Ethan resta silencieux un moment. Et si je t'offrais un emploi? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Quoi? C'est dans mon entreprise. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la communication avec les écoles. Tu es douée avec les gens, organisée, travailleuse. Tu serais parfaite. Ethan, avant que tu ne dises non, laisse-moi finir. Salaire fixe, avantages sociaux, heures normales. Tu pourrais quitter tes 3 emplois et avoir une vraie vie. Emma secoua la tête. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que... Je ne sais pas. Comme si tu faisais la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une vraie offre d'emploi. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à ce poste. Alors embauchez quelqu'un d'autre. Quelqu'un de qualifié. Tu es qualifié. Tu travailles avec le public depuis des années. Tu sais comment gérer les gens difficiles. Tu es organisé et dévoué. Ethan prit sa main sur la table. Emma, ce n'est pas de la pitié. C'est de la reconnaissance. Emma sentit des larmes menacées d'apparaître. J'ai besoin de réfléchir. Autant de temps que tu auras besoin. Sans pression. Ils finirent leur café dans un silence plus confortable. Quand ils partirent, le soleil se couchait peignant le ciel en orange et rose. Puis je te ramenais chez toi, proposa Ethan. Tu peux. Dans la voiture, Emma regarda par la fenêtre, digérant tout. Un vrai travail, un salaire fixe, une vie normale. Cela semblait trop beau pour être vrai. Ethan, dit-elle quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble. Merci pour tout. Pour le café, pour la conversation, pour l'offre. Vas-tu réfléchir à l'emploi? Oui. Il hésita. Vas-tu réfléchir à nous? À donner une vraie chance à ça? Emma le regarda, ses yeux qu'elle reconnaissait si bien maintenant, ce sourire qui lui donnait des papillons dans le ventre. Je vais y réfléchir aussi. Ethan sourit. Oh, c'est tout ce que je peux demander. Emma sortit de la voiture, mais avant de fermer la porte, elle se pencha en arrière. Ethan. Oui? Ce brownie était vraiment le meilleur de la ville. Il rit. Tu avais raison. Emma entra dans l'immeuble avec un sourire aux lèvres et de l'espoir dans son cœur. Peut-être que les secondes chances existaient vraiment. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour recommencer. Le lendemain matin, Emma était au café, servant le premier client de la journée lorsque Jessica entra avec un immense sourire. « D'accord. D'après ton sourire idiot et les messages d'hier soir, j'ai besoin de tous les détails maintenant. » Emma regarda autour d'elle. Le café était vide à part M. Williams dans la cuisine. Il m'a offert un emploi. Jessica faillit laisser tomber son sac. Il a fait quoi? Un vrai emploi dans son entreprise. Responsable de la communication avec les écoles. Salaire fixe. Avantages sociaux. Heure normale. Emma, c'est incroyable. Ou c'est de la charité déguisée? Jessica leva les yeux au ciel. Toi et ta fierté ridicule. L'homme t'offre une réelle opportunité. Mais si c'est juste parce qu'il m'aime bien, et si je ne suis pas vraiment qualifié? Tu occupes 3 emplois en même temps sans perdre la tête. Si ce n'est pas de la qualification, je ne sais pas ce que c'est. Emma se mordit la lèvre. J'ai peur. Jess, de quoi? Que ça tourne mal. L'emploi, la relation, tout. Et ensuite, j'aurais perdu non seulement un petit ami, mais aussi un emploi. Jessica prit les épaules de son amie. Où ça pourrait très bien se passer, et tu auras enfin la vie que tu mérites. Mais tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Avant qu'Emma ne puisse répondre, le téléphone du café sonna. Monsieur Williams répondit dans la cuisine. « Emma, c'est pour toi. » Emma fronça les sourcils. Personne ne l'appelait jamais au travail. « Allô? Emma, ma chérie, c'était sa mère. » « Devine quoi, maman? »« Je travaille. »
Tante Diane organise un dîner pour le réveillon du Nouvel An. Et elle veut que tu amènes Nathan. N'est-ce pas merveilleux? Emma ferma les yeux. Bien sûr, le dîner du réveillon du Nouvel An. Maman, à ce propos. Et ta grand-mère Ruth insiste pour mieux le connaître. Elle a dit qu'elle est sûre de l'avoir déjà vu quelque part. N'est-ce pas curieux? Très curieux, maman. Mais écoute. Alors, puis-je confirmer? Toi et Nathan serez là. Emma regarda Jessica qui faisait des gestes encourageants. Je vais lui demander, et je te le ferai savoir. Parfait. Oh, et Emma, ton père veut inviter Nathan à regarder un match avec lui. Je pense que tu as finalement trouvé quelqu'un que la famille approuve. Quand Emma raccrocha, Jessica riait. Laisse-moi deviner un autre événement familial. Dîner du réveillon du Nouvel An avec toute la famille. À nouveau. Alors tu vas devoir décider bientôt. Soit il est vraiment ton petit ami, soit tu dis la vérité à ta famille. Emma gémit. Ma vie était tellement plus simple quand tout ce qui m'inquiétait était de payer les factures. La journée passa rapidement entre le travail au café, la course vers un quart de travail au restaurant, puis vers le travail de nettoyage de nuit. Quand elle rentra finalement chez elle à 23h, Emma était épuisée. Elle s'écroula sur le canapé et attrapa son téléphone. 3 messages d'Ethan. Bonjour. As-tu réfléchi à mon offre? Pas de pression, mais ce serait génial de travailler avec toi. Bonne nuit. J'espère que tu passes une bonne journée. Emma sourit malgré sa fatigue. Elle répondit, je viens de rentrer. Longue journée. Tu es toujours éveillé? La réponse vint immédiatement. Toujours. Tu veux parler? Appel ou SMS? SMS, c'est bien. J'imagine que tu es fatigué. Emma s'installa plus confortablement sur le canapé. Ma mère a appelé aujourd'hui. Elle veut que nous allions au dîner du réveillon du Nouvel An. Est-ce bon ou mauvais? Alors je ne sais pas encore, Ethan. Qu'est-ce que nous sommes exactement? Il y eut une pause avant la réponse. Qu'est-ce que tu veux que nous soyons? Emma réfléchit attentivement avant de répondre. Je t'aime beaucoup, mais j'ai peur de quoi? De me faire blesser, de tomber amoureuse et de découvrir ensuite que ce n'était qu'une illusion. Emma, regarde-moi. Attends, tu ne peux pas me regarder par SMS, mais imagine que tu regardes. Emma rit malgré ses nerfs. J'imagine. Ce n'est pas une illusion. Ce que je ressens est réel. Oui, ça a commencé d'une manière folle, mais maintenant je veux juste la chance de te rendre heureuse. Emma sentit des larmes dans ses yeux. Tu es trop beau pour être vrai. Ou peut-être que tu mérites enfin quelque chose de bon. Emma essuya ses larmes et prit une décision. D'accord. D'accord. Quoi? D'accord. À tout. L'emploi, la relation, le dîner du réveillon du Nouvel An avec ma famille folle. Vraiment? Vraiment? Mais il y a des conditions. Vas-y. Premièrement, au travail, tu es mon patron et je suis ton employé. Professionnalisme total. D'accord. Deuxièmement, nous allons doucement. Pas de précipitation. Nous apprenons à nous connaître pour de vrai. Parfait. Troisièmement, tu dois rencontrer Jessica officiellement, en tant que mon vrai petit ami, pas en tant que le faux. Quand? Que dirais-tu de demain? Dîner avec elle et son petit ami. J'ai une réunion jusqu'à 19h. Est-ce que 20h fonctionne? Ça fonctionne. Emma pouvait pratiquement sentir Ethan sourire à travers les messages. Emma Carter officiellement. Voudrais-tu être ma petite amie? Emma rit, son cœur battant vite. Ethan Cole, officiellement j'accepte. Meilleur jour de ma vie. Tu es idiot. Tu es mon idiot maintenant. Encore plus idiot. Ils continuèrent à s'envoyer des SMS jusqu'à ce qu'Emma commence à s'endormir sur le canapé. La dernière chose qu'elle vit avant de s'endormir fut un message d'Ethan. Dors bien, petit ami, à demain. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une énergie renouvelée. Pour la première fois depuis des années, elle avait un réel espoir que les choses pouvaient s'améliorer. Au café, elle raconta tout à M. Williams. « Alors, tu quittes les 3 emplois ?» demanda-t-il l'air triste. « Seulement quand le nouvel emploi commence officiellement. Je ne te laisserai pas en plan. Tu es une bonne fille, Emma. Tu mérites cette chance. » Merci, M. Williams, pour tout. La journée de travail passa vite. Emma était si excitée que même les clients agaçants ne purent la déranger. À Vintry ce soir-là, Emma était assise dans le restaurant italien avec Jessica et son petit ami Tom, attendant l'arrivée d'Ethan. « Je suis nerveuse, » admit Emma. « Pourquoi? »« Nous le connaissons déjà, » dit Jessica. « Oui, mais maintenant c'est officiel. »« C'est réel et c'est bien. » Tom, un grand gars calme qui travaillait dans la programmation, regarda vers la porte. «
C'est lui! Emma se tourna et vit Ethan entrer. Il portait un jean et une chemise boutonnée, l'air détendu et confiant. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Salut !» dit-il, embrassant le dessus de sa tête avant de s'asseoir. « Désolé d'être en retard. La réunion a duré plus longtemps que prévu. »« Pas de problème. Voici Tom, le petit ami de Jessica. Tom, voici Ethan. » Les deux hommes se serrèrent la main. « Ravi de te rencontrer. Jessica m'a beaucoup parlé de toi. Seulement de bonnes choses, j'espère, » dit Ethan avec un sourire. « Surtout des avertissements sur ce qui se passe si tu blesses. »« Emma, » répondit Tom sérieusement, bien qu'il y ait une étincelle espiègle dans ses yeux. Ethan rit. « Ah, juste. » Le dîner fut étonnamment facile. Ethan et Tom découvrirent ce qu'ils aimaient. Tous les deux la programmation, et entamèrent une conversation animée sur la technologie. Jessica donna un coup de coude à Emma sous la table. « Il est parfait, » murmura-t-elle. « Je sais, » murmura Emma en retour souriant. Quand la nuit se termina et qu'ils dirent au revoir à Jessica et Tom, Ethan tint la main d'Emma alors qu'ils marchaient vers sa voiture. « Tes amis sont gentils. Ils t'ont aimé aussi. »« Vraiment ?» Jessica m'a envoyé 3 messages pendant le dîner me disant de ne pas gâcher ça. Ethan rit et s'arrêta de marcher, tournant Emma pour lui faire face. « Emma, je promets de faire tout ce que je peux pour que ça marche. »« Je promets aussi. » Ils restèrent là un instant, se regardant sous les lumières de la rue, et Emma sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Le lendemain matin, Emma faisait ses valises pour les emmener au bureau d'Ethan lorsque son téléphone sonna. C'était Catherine. Emma faillit laisser tomber le téléphone sous le choc. Sa sœur n'appelait jamais, jamais. « Catherine, tout va bien ?»« Salut Emma. » Sa voix semblait étrangement amicale. « J'ai une petite question. »« Vas-y. » Ce petit ami à toi, Nathan ou Ethan ou quel que soit le nom qu'il utilise, est-ce qu'il est Ethan Cole de Cole Technologies? Emma s'assit sur le lit. Comment l'as-tu découvert? Brandon m'a montré un article dans un magazine d'affaires. Le jeune PDG le plus prometteur de Boston. La photo ressemble exactement à ton petit ami. Emma ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. C'est lui. Il y eut un silence à l'autre bout. Emma, tu sors avec un millionnaire et tu ne l'as dit à personne. C'est compliqué. Compliqué comment? Vous êtes ensemble ou non? Nous le sommes, mais ça n'a pas toujours été comme ça. L'histoire est longue. Catherine laissa échapper un rire qui semblait sincèrement impressionné. Ma petite sœur a décroché un PDG milliardaire. Qui l'aurait cru? Un millionnaire. Il n'est pas encore milliardaire. Quand même, Emma, Écoute, je sais que je ne suis pas la meilleure sœur du monde, mais je suis heureuse pour toi, vraiment. Emma sentit des larmes dans ses yeux. Vraiment? Vraiment. Tu mérites quelque chose de bon. Et au fait, il te regardait au dîner de Noël. Le gars est complètement amoureux. Merci, Catherine. Ça compte beaucoup. Ne gâche rien en étant trop têtu. D'accord. Emma rit. Je vais essayer. Après avoir raccroché, Emma finit de rassembler ses affaires et prit un Uber jusqu'au bureau de Cole Technologies à Back Bay. L'immeuble était impressionnant, tout en verre et en acier, avec le logo de l'entreprise brillant sur le devant. À la réception, une femme blonde et élégante lui sourit. « Vous devez être Emma Carter. Monsieur Cole vous attend. 12e étage, dernière porte à droite. » Emma entra dans l'ascenseur, l'estomac serré par la nervosité. Quand les portes s'ouvrirent au 12e étage, elle faillit s'étouffer. Le bureau était immense, moderne, avec des murs en verre et une vue sur tout Boston. Des employés travaillaient à des postes de travail organisés, certains portant des écouteurs, d'autres en réunion dans des salles vitrées. Emma. Ethan apparut d'une pièce souriant. Il portait un pantalon de costume et une chemise bleue avec les manches retroussées. « Tu es venu. Cet endroit est incroyable. Laisse-moi te faire visiter. » Il prit sa main et la guida à travers le bureau. « Voici l'équipe de développement. Là-bas, c'est le marketing et cette grande salle. C'est là que nous tenons les réunions hebdomadaires. » Ils croisèrent plusieurs employés qui saluèrent poliment. Emma remarqua que tout le monde semblait sincèrement heureux d'être là. « Où est votre bureau? »« Au bout du couloir. Mais d'abord, viens rencontrer la personne avec qui tu vas travailler. » Ethan la conduisit dans une pièce plus petite où une femme dans la quarantaine aux cheveux bouclés et attachée était au téléphone. Quand elle les vit,
Elle mit rapidement fin à l'appel. « Emma, voici Hélène Rodriguez, notre coordinatrice de projet scolaire. Helen Emma Carter. » Hélène se leva avec un sourire chaleureux. « Enfin, Ethan n'arrête pas de parler de vous. » Répéta. Emma regarda Ethan qui rougissait clairement. « Il le fait. Chaque jour. Emma est organisée. Emma est dévouée. Emma sera parfaite pour l'équipe. » Je commençais à penser qu'il vous avait inventé. Emma rit. « Je suis définitivement réelle et encore meilleure en personne. Nous allons très bien travailler ensemble. » « Je le sais. » Hélène prit un dossier. « Laissez-moi vous montrer ce que nous faisons ici. » L'heure suivante passa dans un tourbillon d'informations. Hélène expliqua les programmes qu'ils développaient, les écoles partenaires, les défis auxquels ils étaient confrontés. Emma absorbait tout, posant des questions, suggérant des idées. « Vous êtes douée pour ça, » dit Hélène impressionnée. « Je n'ai jamais pensé à faire des enquêtes auprès des professeurs avant d'apporter des changements. » Eh bien, ce sont eux qui comprennent le plus les étudiants. Exactement. Tu vois, Ethan, je t'avais dit qu'elle était parfaite. Ethan était appuyé contre la porte, regardant Emma avec un sourire qui fit battre son cœur. Tu avais raison, comme toujours, Hélène. Après la visite, Ethan emmena Emma à son bureau. Il était spacieux, mais pas tape à l'œil avec un grand bureau, des étagères pleines de livres et cette incroyable vue sur Boston. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Emma se tourna vers lui, les yeux brillants. Ethan, j'ai adoré tout, les gens, le travail, l'énergie de l'endroit. Alors, tu acceptes officiellement? Oui, mais j'ai besoin de donner un préavis de 2 semaines aux autres emplois. Bien sûr, pas de problème. Il s'approcha, passant ses bras autour de sa taille. Je suis si heureux que tu aies dit oui. Moi aussi. Emma posa son front contre le sien, mais ça ressemble toujours à un rêve, tout ça. C'est réel. Je te le promets. Quelqu'un frappa à la porte. Ethan recula rapidement, et Emma dut se retenir de rire. Désolé d'interrompre, dit un jeune homme à lunettes. Et la réunion avec les investisseurs est dans 5 minutes. Merci, Peter, j'arrive tout de suite. Quand Peter partit, Ethan fit une grimace. Désolé, j'ai complètement oublié cette réunion. Pas de problème, tu as une entreprise à gérer. Dîner ce soir pour fêter ça. Je ne peux pas. J'ai promis à Jessica d'aller chez elle. Soirée entre filles. Demain alors. Demain, c'est parfait. Mais quand Emma arriva chez Jessica ce soir-là, elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jessica était nerveuse, réarrangeant des oreillers qui étaient déjà parfaitement arrangés. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emma, jetant son sac sur le canapé. « Rien. Pourquoi y aurait-il quelque chose ?»« Parce que tu agis bizarrement. » Jessica soupira et s'assit. « Tom va me demander en mariage. » Emma cria si fort que les voisins l'entendirent probablement. « Quoi? Quand? Comment le sais-tu? J'ai trouvé la bague cachée dans son tiroir par accident. Je cherchais juste des chaussettes. » Jessica, c'est incroyable. Je suis terrifié. « Pourquoi? Tu l'aimes. » Je sais. Mais et si je gâche tout? Et si je dis quelque chose de mal quand il demandera? Emma prit les épaules de son amie. « Tu vas dire oui parce que vous vous aimez tous les deux, et ça va être parfait. » Jessica prit une profonde inspiration. « Tu as raison. Tu as raison. » Elle regarda Emma. « Et toi? Quand Ethan va-t-il te demander en mariage? » Emma cligna des yeux. « Demander en mariage? Nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. » Et alors? Quand on sait, on sait. Emma secoua la tête, riant. « Une chose à la fois. Concentrons-nous sur tes prochaines fiançailles. » Elles passèrent la soirée à planifier ce que Jessica porterait, comment elle réagirait, où ça se passerait. C'était amusant et excitant, et Emma rentra chez elle avec le cœur chaud. Mais les mots de Jessica restèrent dans son esprit. Mariage. Elle et Ethan n'en avaient jamais parlé. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec un message d'Ethan. Changement de plan pour ce soir. Faire quelque chose de joli. Je viens te chercher à 19h. Emma fronça les sourcils. Ethan était mystérieux. Elle passa la journée à travailler, mais son esprit resta sur le dîner secret. Quand elle rentra chez elle, elle choisit une robe rose claire et des sandales délicates. Ethan arriva à 19h, portant un costume et une cravate. « Tu es magnifique. Tu es très habillée. Où allons-nous? » « Ah, tu verras. » Ils se rendirent dans un restaurant élégant, surplombant la rivière. Emma n'y était jamais allée,
mais elle savait que c'était extrêmement cher. « Ethan, c'est trop. »« Rien n'est trop pour toi. » Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Travail, famille, projets futurs. Emma mentionna que Jessica allait probablement se marier bientôt. « Tom est un homme chanceux, » dit Ethan. « Jessica est la chanceuse. Il est merveilleux. As-tu déjà pensé au mariage ?» demanda Ethan casuellement, mais Emma remarqua la tension dans ses épaules. « Parfois, » dit-elle jouant avec sa serviette. « Et toi ?»« Tout le temps. » Emma le regarda surprise. « Vraiment ?»« Vraiment. » Ethan prit sa main sur la table. « Emma, je sais que ça ne fait pas si longtemps, mais quand on sait, on sait. » Le cœur d'Emma commença à battre plus vite. « Ethan, attends. Laisse-moi parler. » Il prit une profonde inspiration. « Tu as complètement changé ma vie. Avant toi, tout ce que je faisais, c'était travailler. J'avais du succès, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas le bonheur. Et puis tu es apparu en criant dans le parc que tu avais besoin d'un petit ami. Et j'ai eu l'impression que l'univers me donnait une seconde chance. » Des larmes remplirent les yeux d'Emma. « Je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. J'avais un plan élaboré pour dans quelques mois. Mais je ne peux plus attendre. » Ethan se leva et à la surprise absolue d'Emma s'agenouilla à côté de la table. Le restaurant entier se tut. « Emma Carter, veux-tu m'épouser ?» Emma le regarda, ses yeux qu'elle connaissait si bien maintenant. Le sourire nerveux, la bague qu'il sortit de sa poche. « Tu es fou, » dit-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Fou de toi. »« Je l'ai toujours été. Nous nous connaissons vraiment depuis seulement quelques mois. Et je t'aime depuis 5 ans avant ça. » Emma rit et pleura en même temps. « Ma famille va perdre la tête. »« Laisse-les !» Jessica va dire qu'elle le savait. Elle le fera probablement, et je vais devoir planifier un mariage, et je n'ai aucune idée de comment faire ça. « Emma !» l'interrompit doucement Ethan. « Est-ce un oui ?» Emma le regarda. L'homme qui avait accepté d'être son faux petit ami pour $5 et était devenu son véritable amour. L'homme qui l'a défendu auprès de sa famille, qui a cru en elle quand elle ne croyait pas en elle-même, qui l'aimait de tout ce qu'il avait. « Oui, » dit-elle, souriant à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois, oui. » Ethan plaça la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser pendant que tout le restaurant applaudissait. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Salut, femme. »« Salut, Marie. » Ils se rassirent. Mais Emma pouvait à peine se concentrer sur la nourriture. Elle était fiancée. Fiancée. Pouvons-nous le dire à tout le monde maintenant ? Demanda-t-elle, tendant déjà la main vers son téléphone. Nous pouvons, mais d'abord... Ethan prit le téléphone de sa main et le rangea. D'abord, profitons de ce moment. Juste nous deux. Emma sourit et entrelaça ses doigts avec les siens. Juste nous deux. 6 mois plus tard, Emma était chez ses parents, debout dans sa chambre d'enfance, se regardant dans le miroir et se reconnaissant à peine. La robe de mariée était simple et élégante, blanche avec de la dentelle délicate sur les épaules. Ses cheveux étaient en un chignon lâche, avec quelques mèches encadrant son visage. Jessica avait fait son maquillage, gardant tout naturel et parfait. « Tu es incroyablement belle », dit Jessica, essuyant une larme. « Ethan va s'évanouir quand il te verra. Arrête de pleurer. Tu vas ruiner ton maquillage aussi. »« Je ne peux pas. Ma meilleure amie se marie. » Linda entra portant le bouquet de fleurs blanches. « Emma, ma chérie, c'est presque l'heure. »« Oh mon Dieu !» Elle s'arrêta, la main sur la bouche. « Mon bébé est si beau. »« Maman, ne pleure pas toi aussi. »« Ah, trop, Todd. » Linda pleurait déjà. « George, viens voir ta fille. » George apparut dans l'embrasure de la porte, portant un smoking. Et même lui, l'homme le plus dur qu'Emma connaissait, avait les larmes aux yeux. « Tu es parfaite, ma chérie. » Emma sentit ses propres larmes menacées. « Papa, arrête. Si tu pleures, je pleure. » Et ensuite, tout le maquillage aura disparu. Catherine entra ensuite, portant sa robe de demoiselle d'honneur vert clair. Le pasteur est prêt. Les invités sont assis. Et Ethan est devant, l'air d'être sur le point de faire une crise de nerfs. Emma rit. Il est complètement nerveux. Il fait les 100 pas. Tyler a dû le faire asseoir. « C'est adorable. »« C'est ridicule, » dit Catherine, bien qu'elle souriait. « Vous deux êtes ridicules et parfaits l'un pour l'autre. » La musique commença en bas. C'était l'heure. Emma prit une profonde inspiration, attrapa son bouquet et se lia au bras de son père. « Prête ?» demanda George. «
plus que jamais. Ils descendirent lentement les escaliers. La cérémonie aurait lieu dans le jardin de ses parents, décoré de fleurs blanches et de chaises en bois. La journée était parfaite, ensoleillée avec une légère brise. Quand Emma apparut à l'entrée du jardin, elle vit Ethan se tourner pour regarder. L'expression sur son visage fit s'arrêter son cœur pendant une seconde. C'était de l'amour pur, une admiration complète. Elle marcha dans l'allée, souriant aux invités. Hélène était là, pleurant. Tom se tenait à côté de Jessica. Grand-mère Ruth agitait un mouchoir. Tyler était avec Melissa et tant d'autres amis et membres de la famille. Mais Emma n'avait Dieu que pour Ethan. Quand elle atteignit l'hôtel, George embrassa son front et plaça sa main dans celle d'Ethan. « Prends soin d'elle », murmura-t-il. « De ma vie », promit Ethan. Le pasteur commença la cérémonie, mais Emma entendit à peine quoi que ce soit. Elle ne pouvait que regarder Ethan, qui tenait ses mains comme si elles étaient la chose la plus précieuse du monde. « Ethan, dit le pasteur, vous pouvez répéter vos vœux. » Ethan s'éclaircit la gorge, clairement ému. « Emma, quand je t'ai vu dans ce parc crier que tu avais besoin d'un petit ami, j'ai pensé que tu pourrais être ma seconde chance. Mais je me suis trompé. Tu n'étais pas ma seconde chance. Tu étais ma destinée, mon cadeau, mon avenir. Je promets de t'aimer tous les jours, de te faire rire quand tu es triste, de te soutenir dans tous tes rêves et de te rappeler toujours à quel point tu es incroyable. Aujourd'hui et toujours. » Emma pleurait ouvertement maintenant et ne se souciait pas du maquillage. « Emma, » l'encouragea doucement le pasteur. « Ethan » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Vous avez accepté d'être mon faux petit ami pour $5. Meilleur investissement de ma vie. » Des rires résonnèrent parmi les invités. « Vous m'avez montré que je méritais d'être aimée, que mes rêves comptaient, que j'étais suffisante. Je promets de vous aimer de tout ce que je suis, de rire de vos mauvaises blagues, de soutenir vos idées folles et de vous rappeler chaque jour à quel point vous comptez pour moi, aujourd'hui et toujours. » « Les anneaux ?» demanda le pasteur. Tyler s'avança avec les anneaux. Emma et Ethan les placèrent aux mains l'un de l'autre, leurs doigts entrelacés. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, » annonça le pasteur avec un sourire, « je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Ethan tira Emma dans un baiser, tandis que tout le monde applaudissait et encourageait. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Salut, femme. »« Salut, Marie. » La réception fut parfaite. Nourriture délicieuse, musique entraînante, rire partout. Emma dansa avec son père, avec Tyler et avec grand-mère Ruth, qui insista pour qu'elle ait encore de l'énergie pour une chanson. Quand vint l'heure du discours, Jessica attrapa le microphone avec un immense sourire. « J'ai rencontré Emma il y a 10 ans. À l'époque, c'était une fille travailleuse, déterminée à s'en sortir toute seule. Et puis elle a fait la chose la plus folle que j'ai jamais vue, faire à qui que ce soit. Elle a engagé un faux petit ami pour $5. Tout le monde rit. Mais cette idée folle s'est transformée en la plus belle histoire d'amour que je connaisse. Emma et Ethan vous prouvez que parfois, les meilleurs débuts viennent des endroits les plus inattendus. Je vous souhaite le bonheur pour toujours. » Tout le monde leva un toast. Emma essuya des larmes de joie. Plus tard, quand le soleil commença à se coucher, Emma et Ethan trouvèrent un moment tranquille, seuls près de l'arbre dans le jardin. « Heureuse ?» demanda Ethan, passant ses bras autour de sa taille. « Plus heureuse que je ne l'avais jamais imaginé. Qui savait que $5 pouvaient acheter autant ?» Emma rit, posant sa tête sur son épaule. « Ce n'était pas les $5, c'était toi. C'était toujours toi. » Ils restèrent là, se tenant l'un l'autre, pendant que la célébration continuait autour d'eux. Le voyage avait commencé avec le désespoir et une idée folle. Il était passé par des mensonges, des révélations et des secondes chances. Et maintenant, il se terminait ici. Non, ce n'était pas la fin. C'était le début à nouveau. En tant que mari et femme, en tant que partenaires, en tant que deux âmes qui avaient finalement trouvé leur place. Emma regarda l'anneau de mariage brillant à son doigt et sourit. $5 avait été le meilleur investissement de sa vie, parce que ça n'avait pas seulement acheté un faux petit ami, ça lui avait apporté un véritable amour qui durerait pour toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Emma et Ethan? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous?
谢谢你要挺我。这找第二个阴阳处，那边有阴阳处，去那边散热。生态互动区，加州葡萄干。街道零售交易厅，零售交易厅是什么？摆下去就没位置坐。男女比例严重失衡。零售报告书要怎么报名啊？你好，啊，想不到有男生会想来这种活动。对了，你看你要给我都不知道。不是他的卡上面都写。他等下上网。没什么花。那个不用那么长，那个一点点就好。对，那太多。可以问一下这是什么花？蓝色是那个满天星。满天星。这个太。他们的插花。我觉得他们插的很好看。星期四吃红萝卜。
这恨多甲也爱，这恨多甲也爱，什么意思？星期四吃红萝卜，吃红萝卜。垃圾分类回收站。一般垃圾没有袋子啊，我丢哪？没有袋子，对啊，没有袋子。等下，太烫了，太烫了。往厕所丢不好。我放里面。香香的味道。哇，刚刚的。我的啊，有白色衣服的那个吗？因为太热了，热啊！这边不晓得没有自动，那边也有摊位呢，去那边看看。哎呀，去美丽华吹冷气，然后散热，好主意。然后11点再过了，可是美丽华开了吗？不是11点啊。我走过一样热，啊，这边离美丽华有一段，有一段哦，安呢，安尼去西门好了，西门推恁去蒙海。下午4点再来，不能，有跟人家有约，12点约在12点，选在12点。这边哦，冰球乐团，对啊，那边有贩卖机耶，可是通常都是很贵。走去超商行，热到爆！我应该把那个喷雾，去年夏天